Salut à tous, c'est Ibo pour HTC.com. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vous présente Sense 3.5 avec la ROM du HTC Bliss. Alors, on l'attendait beaucoup ce Sense 3.5, on en a beaucoup entendu parler, on ne savait pas si c'était une rumeur, si c'était vrai, si c'était faux. Et aujourd'hui, je l'ai dans les mains et je vais donc vous en parler. Et je vais apporter quelques précisions sur cette version de Sense. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette version de Sense 3.5 est une version réservée au HTC Bliss. Un peu comme la version 2.1 de Sense pour le Cha-Cha ou le Salsa, qui sont des versions spécialement faites pour ces smartphones-là. Et bien cette ROM-là, avec ces deux boutons-là, au lieu de l'habituelle barre de navigation en bas, ces deux boutons-là sont réservés apparemment au HTC Bliss. Un autre HTC qui devrait tourner sous Sense 3.5, le Runnymede, lui aura donc normalement la barre de navigation classique du bas. Alors commençons par le commencement. L'écran de verrouillage, c'est exactement le même que Sense 3.0. Il faut savoir que c'est Sense 3.0 avec des ajouts et des avantages énormes. Tout d'abord, une fluidité parfaite, exceptionnelle même je dirais. C'est à la limite... il n'y a pas de mots pour décrire la fluidité, la vitesse et à laquelle la ROM et l'accueil tournent. Alors on va commencer par le commencement, c'est-à-dire l'écran d'accueil. Ici on a le widget que tout le monde pensait que le widget allait remplacer le widget horloge qui est là. Rassurez-vous, il est toujours là, ce widget horloge, et celui-là est un widget 4x5, enfin plutôt 4x4, pardon. Comme vous pouvez le voir ici. C'est un widget. Alors, certains critiquaient dans les commentaires le design, mais il s'avère que ce widget est vraiment très pratique. Ici vous avez le lecteur musical en raccourci. Vous retrouvez tous les widgets classiques de Sense 3.0, Sense 2.1, etc., etc. Et on va commencer par les nouveautés de Sense 3.5. Le pinch to zoom classique. Et là, bon, bien sûr, la résolution n'est pas adaptée aux sensations qui est un QHD 960 par 540 pixels, alors que le HTC Bliss est un WVGA 800 par 480 pixels. Ici, vous pouvez voir la mention appuyez et maintenez pour modifier. Et là, je peux supprimer une page d'accueil. Voilà. Et je me retrouve donc avec 6 écrans et non 7. Ça fait longtemps que je pense que cette option aurait dû être implémentée dans Sense. C'est enfin le cas et ce n'est pas plus mal. Je connais beaucoup de personnes qui aiment avoir un seul bureau tout bien rangé. Ils pourront le faire avec Sense. Revenons-en à l'écran d'accueil. Ici vous avez donc la page de toutes les applis. Depuis Sense 2.1 c'est la même. La page d'application comme ça. Ici vous avez le clavier téléphonique, et là vous voyez que la résolution n'est clairement pas adaptée au QHD. Mais sinon, c'est un peu mieux. Avant, on ne pouvait pas accéder directement au contact, etc. via le petit onglet défilant comme ça. Il fallait faire coulisser le clavier, etc., etc. Là, on peut directement accéder au contact depuis le clavier téléphonique. Ensuite, sur l'écran d'accueil, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Bon, ça ne concerne pas l'écran d'accueil, mais le son. Sur les touches de tranche, dès que vous montez le son, ici, si j'arrive à l'attraper, voilà, vous pouvez faire slider la barre et éventuellement appuyer sur le haut-parleur pour passer du mode vibreur silencieux à sonnerie. C'est vraiment pas mal. Ici on retrouve notre classique widget horloge, et là le widget météo de Sense 3.0 c'est le même, à une différence près, c'est que l'animation est beaucoup plus rapide et un peu plus élaborée. Et surtout, vous voyez, dans ce sens-là, les nuages viennent vers nous, alors que quand on revient en arrière, les nuages rentrent en profondeur plutôt. C'est juste un petit détail, mais moi j'adore. Sur Sense 3.0, bon, la météo c'est la même, pas besoin de s'attarder dessus. Sur Sense 3.0, l'animation était toujours la même, alors que là elle est beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide. C'est vraiment pas mal. J'aimerais aussi revenir sur ce widget, enfin venir sur ce widget. Discussion instantanée. C'est le widget chat Facebook du HTC Cha-Cha, qui est donc disponible sur Sense 3.5. Et là, on a le widget, les utilisateurs de la Flyer l'auront reconnu, c'est le widget Note. On a une application Note, comme sur la Flyer. Vous le voyez ici, le clavier lui aussi n'est pas adapté à la résolution de l'écran. Et là, donc, on peut ajouter un son,
Et là, c'est en train d'enregistrer test.htchub.com, ROM Sense 3.5. Et là, vous voyez, dans la note, je vais l'ajouter. Alors le clavier est en AZERTY normalement, il faut le modifier dans les paramètres. Voilà. Un son. Et là, c'est en train d'enregistrer test.htchub.com, ROM Sense 3.5. Et voilà, on peut ajouter des photos également. On peut donc ajouter de nouvelles notes, excusez-moi. Et là, vous voyez mes messages, par exemple, hop, c'est le numéro de Bruno. Et là, c'est comme le widget mail, sauf que, sincèrement, par rapport à Sense 3.0 sur le Sensation, c'est incroyablement plus fluide. C'est même plus fluide que le ROM custom du Sensation qui tombe sous Sense 3.0. Et vous allez voir, regardez, l'effet 3D est toujours présent. On en déduit quoi? Que l'argument de HTC qui disait que les anciens HTC, les simple cœurs n'étaient pas assez puissants pour faire tourner Sense 3.0, était vrai. Sense 3.0 est bien trop lourd et mal optimisé pour les simple cœurs, et là on voit que c'est parfaitement fluide. C'est un travail de titan qu'a réalisé HTC. Vraiment, il faut comparer. Même si vous n'utiliserez pas cette ROM, les bidouilleurs Sensation, je vous conseille vraiment de la tester juste pour vous rendre compte, juste pour apprécier la fluidité de malade qu'on retrouve sur cette ROM, tout simplement. Alors, les autres nouveautés, c'est pour accéder à la personnalisation, il faut maintenant soit passer par le bouton paramètres, soit, comme sur Android classique, un appui long sur l'écran d'accueil, et là on peut ajouter le widget. Et pour modifier les thèmes, etc., ce n'est plus sur le même écran, il faut slider sur affichage, et là on retrouve les skins, style d'écran de verrouillage, raccourci, et là on voit que le style d'écran de verrouillage, c'est-à-dire métaux, etc. Là aussi, une fois de plus, excusez-moi, je coupe de suite ce que je suis en train de dire. L'affichage et la transition est 2 fois plus fluide que sur le Sensation sous Sense 3.0. Là, je vais appliquer la météo, par exemple. Je reviens sur l'affichage et là, on voit que on peut choisir d'activer ou désactiver les raccourcis sur l'écran d'accueil. Vous allez voir, là, je n'ai plus les raccourcis. Je déverrouille. Je me suis emmêlé les pinceaux. Et là, les raccourcis sont toujours là. On peut toujours accéder à ces applications. C'est donc Sense 3.0 en version hyper optimisée, super optimisée. Il n'y a pas de mots pour décrire la fluidité, la vitesse et surtout la précision du tactile qui est vraiment améliorée. Juste une chose, je me languis vraiment d'avoir une ROM Sense 3.5 pour le QHD et qui ne dispose pas de problème. Alors il y a quelques petits soucis au niveau de l'appareil photo. Vous aurez quelques fermetures forcées. Également au niveau des appels téléphoniques. Il m'est arrivé 2-3 fois, j'ai testé la ROM pendant 3 jours, il m'est arrivé quelques fois de ne plus entendre mon interlocuteur pendant quelques secondes, 1 ou 2 secondes, rien de grave, mais ça arrivait plutôt souvent et je n'avais jamais eu ce problème avec d'autres ROM, donc je pense que ça vient de la ROM. Et sinon, je vais donc terminer cette vidéo en vous montrant un petit truc assez sympa, c'est la galerie photo qui a été remaniée et qui est somptueuse. Voilà, j'accède à la galerie. Jusque là, rien de spécial, c'est la galerie classique. Sauf que, quand on clique, voilà, on va attendre que ça s'affiche. Voilà, on a un petit effet vraiment sympa. Et là, on a un effet de rotation, comme sur la flyer en fait. Et on retourne à l'album. Encore avec des petites animations vraiment sympas. Alors ces animations sont disponibles partout. Enfin, surtout sur toutes les applications. Je vais vous montrer un petit aperçu de l'application musique aussi qui a quelque peu changé au niveau du design. Le fonctionnement c'est toujours le même, il n'y a pas de souci. Comme vous voyez, ça marche toujours pareil. Ici, comme pour la sonnerie, on peut régler le son en slidant. Et là,
c'est sympa, j'aime bien. Là on a les catégories. On slide plus en bas. Ici on a, à la place du slider, on a donc les raccourcis play, pause, suivant, précédent. Pour changer de catégorie, il suffit de cliquer là, on a une petite pop-up, et là on choisit par exemple album. Et là on a tous nos albums. Et on va retourner à artiste. Et là, quand je clique sur un artiste, il me propose soit ses chansons, soit ses albums. Et là on a une liste de tous ses albums. Et voilà. On peut jouer l'album ou partager les infos musicales. Malheureusement, on ne peut pas partager la musique, c'est illégal. Et voilà, je vous ai fait un petit tour rapide des nouveautés de ce Sense 3.5. Donc, quelque chose à retenir, la fluidité extrême, les animations qui sont vraiment sympas, l'application Note tout droit venue de la HTC Flyer qui est un vrai plus, et on en profite pour voir un peu le design du HTC Bliss, même si vous l'avez déjà vu, on en a fait un article. Donc je répète une fois de plus, cette ROM est en version alpha, je ne sais pas si je l'ai dit au début, c'est une version pas très stable, je vous ai dit qu'il y avait quelques soucis au niveau de l'appareil photo, le Bluetooth aussi il me semble, j'ai lu ça quelque part, je n'ai pas utilisé le Bluetooth durant le temps où j'ai installé cette ROM, et aussi quelques problèmes au niveau des appels, j'avais quelques soucis de son, sinon la ROM est parfaitement fonctionnelle, à part la résolution WVGA du HTC Bliss, comme vous le voyez qui ne remplit pas toute la page, il n'y a franchement y a rien à reprocher quoi. Au niveau du design, certains aimeront, d'autres n'aimeront pas. Je vous rassure une fois de plus en vous disant que cette barre, enfin ces deux icônes là, sont vraiment un design réservé au HTC Bliss. Sur le Sense 3.5 est réservé aux autres appareils normaux entre guillemets. Vous aurez la fameuse barre de navigation marque de fabrique de Sense. Et pour terminer, un petit tour dans les paramètres. Et là, vous voyez l'option Charm avec le petit icône. Il y aura bien donc, avec le HTC Bliss, un pendentif lumineux inclus qui donc informera ces demoiselles en cas de message ou d'appel entrant en clignotant en scintillant. Voilà, donc j'ai fait le tour de cette ROM et je vous laisse en vous disant vivement Sense 3.5 ou Sense 4.0, je ne sais pas, pour nos processeurs double cœur, pour nos smartphones double cœur que sont le Sensation et l'Evo 3D, et également pour les Desires, Incredible S, Desire HD et compagnie. Franchement je suis conquis par Sense 3.5, par sa fluidité, par ses ajouts, même si c'est de l'ordre vraiment du gadget ou du design, j'adore complètement. Et j'aimerais bien retrouver ça de manière officielle sur mon Sensation. Voilà, si vous avez des questions, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à poser vos questions et à faire vos remarques dans les commentaires. Et moi je vous laisse en vous disant à très bientôt sur le hub. Ciao ciao.